Ok, on va continuer cet enseignement sur 2 Corinthiens. Donc, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté au verset 13 du chapitre 2. Donc, on a vu l'introduction de Paul, où il parle beaucoup de la consolation, qui sera un thème important à cause des afflictions, à cause des tribulations, des épreuves, des temps difficiles. Il va commencer sa défense. Il s'est défendu d'avoir changé ses plans. Il va surtout défendre que Jésus, Dieu, il est digne de confiance et qu'on peut savoir que ses promesses, elles sont dignes de confiance grâce au Saint-Esprit. Et ensuite, il va expliquer pourquoi il n'est pas venu, et qu'en gros que c'était par amour pour eux. Et c'est cet amour qui est la fondation, le fondement de leur relation, qui leur permet de pardonner ceux dans l'Église qui ont créé des conflits, aussi se pardonner les uns les autres, Paul et les Corinthiens et Paul. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et après, il semble que Paul, il change complètement de sujet à partir du verset 14, où il va parler de la nouvelle alliance. Donc, je vais juste lire la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous? Vous êtes notre lettre écrite dans vos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Donc, Paul, il va parler de la nouvelle alliance, que c'est des nouvelles personnes, mais il va aussi continuer à se défendre, à défendre son ministère. C'est pour ça que oui, on a l'impression qu'il part sur un autre sujet, mais il est toujours en train de se défendre et de se recommander et de dire, mais j'aurais même pas besoin, en fait, de me recommander à vous. Et il parle du fait que, en tant que chrétiens, nous sommes le parfum de Christ. On va refléter son odeur, on va répandre son odeur. Et je trouve intéressant qu'il utilise cette image parce que l'odeur, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. On peut pas choisir de dégager ou pas une odeur. Ça va se faire naturellement. On peut choisir en mettant du déodorant, du parfum, que ce soit une bonne odeur. Mais par exemple, si on cuisine un repas, on peut choisir si ça va être bon ou pas en mettant des bons ingrédients. Ça va sentir bon. Si on laisse brûler, ça va sentir mauvais. Donc voilà, c'est cette image que l'odeur, ça se dégage naturellement. Donc, et là, il va utiliser un contraste en disant que ce sera soit une odeur de vie ou une odeur de mort. Une odeur de vie pour ceux qui vivent, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Et c'est intéressant parce que plus tard, juste après, en fait, dans le paragraphe d'après, il va parler encore de la vie et de la mort, il va utiliser ce contraste pour parler de la loi et de la nouvelle alliance. Et il va parler de la loi comme étant un ministère de mort, de condamnation. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête quand on pense de l'odeur qu'on dégage. Est-ce que les gens, quand ils nous voient, c'est une odeur de vie ou une odeur de mort qu'ils ressentent? Est-ce que c'est une odeur de mort, de condamnation, de jugement de la loi? Ou est-ce que c'est une odeur de vie, de l'esprit, de la justice qu'on a en Christ? Donc c'est intéressant de regarder à ça. Ensuite, il utilise l'image de la lettre, une lettre de recommandation. Et il dit, mais est-ce que j'aurais besoin d'écrire une lettre de recommandation ou est-ce que vous avez besoin d'écrire une lettre de recommandation pour les gens autour de vous? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on n'a pas une relation qui est suffisamment profonde pour qu'on n'ait pas besoin de ça? C'était très typique à l'époque, en fait, d'avoir des lettres de recommandation. Et d'ailleurs, vous en avez déjà étudié une. Il s'agit de la lettre de Philémon. Donc, dans Philémon, Paul écrit cette lettre de recommandation pour Onésime. Et c'est important parce que Philémon,
Alors, la seule chose qu'il sait d'Onésime, c'est qu'il était inutile, c'est qu'il est parti sur des mauvais termes, et Onésime a besoin de cette lettre de Paul pour être accepté par Philémon. Mais là, Paul, il est en train de dire aux Corinthiens, mais je devrais pas avoir besoin d'une lettre de recommandation. On devrait avoir une relation qui est suffisamment stable, qui est suffisamment basée sur la confiance pour que j'ai pas besoin d'écrire une lettre. Et puis il parle cette image de lettre de pierre qui est contrastée avec une lettre de chair qui est sur la chair, sur les cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas juste du papier, c'est pas juste un contrat, mais c'est une relation. Et c'est intéressant qu'il utilise cette image-là pour parler de sa relation avec les Corinthiens, vu que c'est cette image que Dieu il utilise pour la relation que son peuple il a dans la Nouvelle Alliance. Jérémie il va parler de ça en disant que la loi elle va être écrite sur leur cœur. C'est une nouvelle alliance qui se fait dans le cœur. C'est-à-dire basée sur la relation, basée sur l'amour, pas basée sur un contrat, juste sur une loi. Et ça fait partie du message de Paul. La réconciliation, elle va être seulement possible si dans leur relation de cœur à cœur, il y a quelque chose qui se fait. Pas juste parce qu'ils ont signé un contrat, comme quoi ils allaient plus se confronter l'un l'autre, comme quoi ils allaient plus s'engueuler, mais c'est basé sur l'amour. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Et tout ça, il le base sur sa connaissance de Jésus et de Dieu. Verset 4 du chapitre 3 dit « Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Donc, à nouveau, Paul, il va se défendre il n'est pas en train de se défendre lui-même. Il n'est pas en train de défendre son ministère, mais c'est Dieu qui représente. Et c'est envers Dieu seul qu'il est redevable. Et là, je ne vais pas lire le passage suivant parce qu'il est un peu long, mais je vous laisserai le lire vous-même. À partir du verset 6 jusqu'à 18, on a ce contraste entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Il va parler de l'ancienne alliance comme quelque chose qui apporte la mort, le mystère de la mort, de la condamnation et de la loi. Mais en contraste, il nous parle de la nouvelle alliance qui vient de l'Esprit. On a déjà vu que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous confirme que les promesses de Dieu, elles sont sûres, qu'on peut s'appuyer dessus. Et c'est ce même Esprit qui donne la vie de la nouvelle alliance. Et c'est ce ministère qui est encore plus glorieux. C'est un ministère qui apporte la liberté. Et c'est intéressant parce que dans ce passage-là, il y a le mot glorieux qui est répété beaucoup. Et des fois, il est utilisé pour la loi, des fois, il est utilisé pour la nouvelle alliance. Et Paul n'est pas en train de dire rejeter toute la loi. Parce que sûrement qu'il y a quand même beaucoup de faux enseignements qui viennent de la part des Juifs. Et peut-être que les païens ils se disent on va rejeter tout ce qui vient des Juifs. Mais il est quand même en train de dire que la loi, elle est glorieuse. Mais simplement, faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter à la loi, mais faut aller plus loin, faut être dans la liberté. Et il parle du fait que le problème des Juifs, des Israélites, c'est qu'ils ont encore un voile qui est devant eux, qui leur empêche de voir, comme au temps de Moïse. Et c'est ce voile qui les empêche d'être libres, d'entrer dans la présence de Dieu avec liberté. Je vous encourage à lire Exode 34, qui parle de cette histoire où Moïse, il est devant Dieu face à face, mais qu'après, le peuple veut qu'il mette un voile. Et je pense que c'est à cause qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de la punition, peur du châtiment, peur de la condamnation, peur de la mort. Et c'est des choses que nous, encore aujourd'hui, on peut retomber sous la peur, sous la condamnation, sous le jugement. Mais c'est important qu'on enlève ce voile qui nous empêche de venir devant Dieu en toute liberté. Et c'est ce verset-là, verset 16 du chapitre 3. « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et c'est un verset qui est connu, qu'on dit souvent,
souvent on l'utilise en fait pour la louange en disant on est libre de sauter, de danser, de bouger les bras. Et c'est vrai, je pense que c'est juste, que c'est une bonne chose. Mais ce serait dommage qu'on s'arrête juste là. Je pense que c'est un appel à venir devant Dieu dans la liberté telle qu'on est, sans la peur de la condamnation, sans la peur du jugement. Et c'est ce que je vous encourage, pendant cette étude de 2 Corinthiens, à venir devant Dieu en toute liberté, à grandir dans une relation d'intimité avec lui. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir dégager une bonne odeur, une odeur de vie, et que les gens autour de nous, ils vont dire « Ah, j'ai envie d'être chrétien », pas parce que eux, ils font tout ce qui est juste, ou ils font pas tout ce qu'il faut, et que c'est le légalisme qu'ils voient en nous, mais qu'ils voient cette relation qui est écrite dans nos cœurs, et que c'est ce parfum de bonne odeur qui sort de nous. Et Paul continue en donnant, voilà, tout ça, ce qu'on fait, c'est pourquoi, chapitre 4, verset 1, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et ça, il va le répéter 4 fois. 4 fois, il va dire qu'on perd pas courage dans les prochains 2 chapitres. Et donc, on est courageux, on tient ferme dans ce qu'on croit, dans la vérité, dans notre marche. On va refuser les cachotteries, on va refuser tout ce qui est de la fourberie, tout ce qui est faux. On va marcher dans la liberté et dans la vérité. Et on peut être vrai parce qu'on est libre, parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur du message qu'on défend. On n'a pas peur de faire faux, parce que la vérité, elle est bonne. Ça, c'est c'est l'évangile que Paul y proclame et qu'il va transmettre. Mais il va dire qu'il y a un problème dans le siècle d'aujourd'hui, le siècle présent. Donc rappelez-vous, le siècle présent, on peut faire une application pour aujourd'hui, mais c'est déjà le premier siècle pour les premiers lecteurs. Et il dit au verset 4, déjà au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Et donc là, il reprend cette image du voile. Il va dire que le problème, c'est que c'est le Dieu de ce siècle qui a voilé, qui empêche les gens de voir cet évangile qui est glorieux. Il vient de le décrire, cet évangile glorieux. C'est la vie, c'est l'esprit, c'est la liberté, c'est la justice. C'est tout ce qu'on a en Jésus. Donc, quel est ce voile? Quel est ce Dieu de ce siècle qui voile les gens? Alors, on peut penser que c'est peut-être simplement les cultes païens qui détournent du vrai évangile. Mais je pense que le fait qu'il utilise le terme de voile et qu'il l'a utilisé avant en parlant des Israélites, sûrement elle est en train de parler spécifiquement des Juifs. Et peut-être que c'était pour répondre à une accusation comme quoi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de Juifs qui se tournent à l'Évangile, c'est peut-être pour ça que Paul, il a son autorité qui diminue. Mais là, il est en train de dire, c'est pas de ma faute si les Juifs, ils se convertissent pas. C'est parce que le Dieu du siècle présent les a aveuglés. C'est ce légalisme, cette loi qui empêche de voir l'Évangile qui est glorieux. Et il utilise de nouveau il dit c'est l'image de Dieu, que le Christ c'est l'image de Dieu. Et il l'avait utilisé à la fin du chapitre 3 en parlant que nous sommes des miroirs et on reflète de gloire en gloire Jésus. Donc nous, en tant que miroir, on est censé refléter Jésus qui est l'image de Dieu. Et ça, c'est dans les choses que Paul il est en train de partager quand il parle de la nouvelle alliance. Et c'est un encouragement pour nous aussi à réfléchir, quelles sont les choses qui nous aveuglent, qui nous empêchent de vivre pleinement la gloire de l'Évangile? Est-ce qu'on a encore du légalisme? Est-ce qu'on a des craintes? Est-ce qu'on est aveuglé par les valeurs du monde, par la culture du monde, par la façon de penser du monde? Ou est-ce qu'on est rempli de la vie, de la justice, de l'esprit qu'il y a sous la Nouvelle Alliance? Donc réfléchissons à tout ça alors que vous étudiez ce texte. Paul ensuite il va parler de lui-même et de nouveau que c'est pas lui-même qui prêche mais c'est Christ qui prêche. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes,
C'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous vous rappelez du témoignage de Paul? Comment il s'est converti? Il a eu une vision de Jésus. Il avait littéralement des écailles sur ses yeux qui sont tombées. Il avait un voile, mais il a pu voir la gloire de Jésus. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est son témoignage, en fait. C'est ce que lui, il a vécu. C'est ce que lui, il a fait. Donc, il va continuer avec ce thème de ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est-à-dire le parfum qui se dégage. Et cette fois, il va parler en disant que nous, on a un trésor en nous. Nous, on est des vases de terre, donc c'est pas l'apparence qui est important. De nouveau, un thème qui est important pendant la lettre. Il va se défendre que son apparence, elle est peut-être pas très bonne, mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le trésor qui est à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'il dit au verset 7. Et il continue en disant que il n'a pas peur de la mort, qu'il n'a pas peur de ses afflictions. Et que, de nouveau, on a un peu une idée un peu plus précise des choses que Paul il a traversées. Il dit au verset 10, « Nous portons toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. Car si nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. » Donc, il est en train de dire que même s'il y a des souffrances, même s'il y a des choses difficiles dans leur corps physique, c'est pas grave parce que leur espoir, il est dans la vie que Jésus il a apportée. C'est ça l'évangile, de nouveau. C'est la puissance de la vie qui est au-dessus de toute faiblesse humaine. Il va continuer en parlant des faiblesses qu'il a. Ou plutôt, non. Ok. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il se défend de l'apparence, le fait que peut-être qu'il y en a qui l'accusent qu'il n'est pas bien dans son apparence, mais il est en train de dire que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, plus que l'apparence. Ensuite, il continue en disant, voilà, si je persévère, malgré toutes ces difficultés que j'ai, que je risque la mort à tous les coups, je perds pas courage à cause que l'assurance que j'ai en Christ. Parce qu'on a ce même esprit de foi. Et tout ça, c'est fait pour qu'on puisse expérimenter la grâce de Dieu. Au verset 15, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Le but, c'est qu'on puisse expérimenter la grâce et qu'on puisse la transmettre à d'autres. Et que tout ça, ça va glorifier Dieu. Donc, c'est pas grave si c'est difficile, c'est pas grave si on est faible, parce que dans nos faiblesses, il nous rend forts. Vous savez que c'est à la fin de 2 Corinthiens. Et le but, c'est qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait en nous, au travers de nous. Et tout ça, ça nous donne du courage. De nouveau, on a au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On continue, on persévère. Et là, dans ces prochains paragraphes, il va beaucoup parler du contraste, de ce qui est visible et invisible, ce qui est terrestre, ce qui est céleste, ce qui dure pour un temps et ce qui est éternel. Tout ça pour dire, mais réfléchissez à vos priorités. Ne vous focalisez pas sur les choses qui ne durent pas, sur les choses matérielles, sur les choses terrestres. Pensez à cette tente que Dieu il est en train de vous construire. Et c'est intéressant qu'il utilise l'image de la tente au chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Et c'est intéressant qu'il utilise l'image de la tente, vu que, quand il était à Corinthe, il construisait des tentes. Donc c'est peut-être un petit détail, mais les Corinthiens, ils devaient se dire, ah oui, c'est vrai, en fait, il y a toute notre vie terrestre, avec notre travail, mais ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu il est en train de construire pour nous au ciel. Et c'est pas un ouvrage fait par nos propres forces, comme Paul, il construisait des tentes, mais c'est quelque chose que Dieu est construit. Et notre espoir, il est construit par Dieu. C'est même pas construit par Paul ou par les autres apôtres,
mais notre espoir, il est en Dieu, et Dieu seul. Donc voilà, est-ce qu'il parle littéralement? Est-ce qu'il y a des images? À vous, bien sûr, de faire l'interprétation, mais je pense que c'est des images, et c'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'elles peuvent signifier pour Paul, pourquoi il les utilise, et qu'est-ce que ça veut dire pour ses lecteurs. Mais ça, c'est toutes des questions d'interprétation que vous êtes des experts maintenant. Au verset 5, il va répéter le terme des arts de l'esprit, comme on avait eu au début. Donc, de nouveau, ça nous dit qu'il y a quelque chose de clé qui est là. C'est important qu'on sache qu'on a déjà un dépôt en nous, mais qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Donc, de nouveau, si sur Terre c'est difficile, qu'il y a des difficultés, rappelons-nous que c'est pas tout. Il y a beaucoup plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'évangile de Luc, il y avait un petit enseignement sur le royaume de Dieu, maintenant et pas encore, dans le sens où on a une partie du royaume de Dieu qui est là, mais pas complètement. Et je pense que le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, c'est ce qu'on a déjà maintenant, ce qu'on peut goûter du royaume maintenant, mais il y a encore beaucoup plus. Et au verset 7, on a un verset de nouveau qui est très connu, qu'on utilise souvent, c'est « Nous ne marchons pas par la foi », nous marchons par la foi et non par la vue. Donc c'est important qu'on regarde de nouveau le contexte de ce verset qui est très utilisé et qu'on connaît bien. Juste avant, il nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, ce qui permet qu'ils gardent courage, comment est-ce qu'ils font pour continuer à prêcher l'évangile, même que c'est difficile, même qu'il y a des tensions, même qu'ils sont rejetés? C'est parce qu'ils marchent par la foi et non par la vue. Et c'est important. Quand on pense aux promesses qu'on a reçues, quand on pense aux difficultés qu'on fait face, qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on voit, mais qu'on regarde avec la foi, en sachant que les promesses de Dieu sont oui. Ce qu'on a lu au chapitre 2, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Donc, on marche par la foi et non par la vue. Donc, c'est important qu'on puisse s'accrocher. Et c'est ça qui nous donne du courage. Verset 8, juste après, il rappelle, dit, « Nous sommes pleins de courage. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. » Donc, il dit, le courage pour la vie terrestre, c'est parce qu'on sait que c'est pas la fin. Notre vie terrestre, c'est pas la fin. Il y a tellement plus. Et c'est là que Paul, il va entrer dans le thème de la réconciliation. Juste pas me perdre. Non, je vais quand même lire encore le verset 10. Ça fait plus réel, en fait, quand je me trompe dans l'enseignement. J'ai l'impression que vous êtes là et qu'on est dans la classe. Si vous étiez dans la classe, ça ferait comme ça. Bref, c'est pour cela ainsi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'être ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Et en gros, Paul, il est en train de dire qu'on va tous être jugés par Dieu. Et c'est pour ça que ce qui compte, c'est qu'on soit fidèle dans notre vie terrestre pour avoir la récompense sociale. Et puis, oui, il est en train de se défendre aux Corinthiens. Mais le plus important, c'est qu'il sache que devant Dieu, il n'a pas à rougir, que devant Dieu, il est sans faute. Et c'est avec cette assurance-là, avec la crainte de Dieu, qu'il va pouvoir se défendre aux Corinthiens. Et c'est ce qu'il dit. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et pas le contraire. On n'a pas la crainte des hommes qui nous pousse à essayer de les convaincre, mais c'est parce qu'on craint Dieu et qu'on a envie de vivre une vie sans faute. Et on va chercher la réconciliation, on va chercher à se défendre pour que l'évangile ne soit pas méprisé par notre ministère, par ce qu'on a fait, par notre vie. Puis c'est là qu'il va dire, mais là aussi, vous devriez nous défendre, parce que vous nous connaissez, vous connaissez notre cœur, et vous savez que devant Dieu, on n'a rien à se reprocher. Et donc, quand les gens ils nous accusent, ceux qui sont sur l'apparence et tout ça, vous devriez nous défendre au lieu de faire partie de ceux qui nous accusent.
Et pourquoi est-ce que ces Corinthiens, ils devraient le défendre? C'est parce qu'ils connaissent son cœur, ils connaissent l'amour qu'il a pour eux. Il dit, car, au verset 14, car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons maintenant connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, Paul, il parle de cet amour qui le pousse à aller prêcher l'évangile aux Corinthiens, et c'est cet amour qui l'étreint, et c'est cet amour-là qu'ils ont connu, vu qu'ils ont entendu l'évangile par Paul. Ils devraient avoir cette assurance-là, et c'est ça qui devrait les pousser à défendre Paul face aux accusations de ceux qui regardent l'apparence plutôt qu'au cœur. Donc ça, c'est au verset 12. Ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Et en lisant ça, ça me faisait penser à 2 Samuel, quand Dieu dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est ça, les standards de Dieu n'ont pas changé. Il a toujours les mêmes principes. Et c'est important que son Église reflète ça. C'est pas les apparences, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui est le plus important. Au verset 13, donc, il parle de « Si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Nous sommes dans le bon sens, c'est pour vous. » Ça peut être peut-être difficile à comprendre. Peut-être que Paul, il est en train de se défendre que des Grecs qui aiment bien quand on est dans une transe, on a des visions spéciales, on est plus spirituel, et il est en train de dire, moi j'ai pas besoin d'être en transe, j'ai pas besoin d'être hors de sens pour vous parler. Et si je vis des visions comme ça avec Dieu, tant mieux, mais ça me regarde juste moi et Dieu. Ce qui compte, c'est que je puisse avoir du sens envers vous. C'est que ce que je vous transmette, ça, vous le compreniez. Et pas juste être spirituel avec des grandes visions et des grandes transes. De nouveau, plus axé sur l'apparence plutôt que sur le cœur. Paul, il n'a pas honte d'avoir un message qui est simple et qui se partage avec le cœur. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette session et on va continuer dans la prochaine session, reprendre au verset 16.